Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre les exercices du livre pages 110 et 111. Premièrement, on va commencer par l'exercice numéro 1, recopier et compléter les phrases suivantes. Les oscillations d'un balancier d'horloge, la rotation de la Terre autour de l'axe des pôles, le va-et-vient des essuie-glaces, donc regardez les essuie-glaces, sont des phénomènes périodiques. Le phénomène périodique se reproduit identique à lui-même au bout de certains temps. Un émetteur sonore, c'est un exemple d'un émetteur sonore, c'est un haut-parleur, est animé d'un mouvement vibratoire. Là, d'un mouvement périodique est la durée minimale. Rappelons les caractéristiques d'un mouvement périodique. Laquelle des caractéristiques est la durée? C'est la période, au bout de laquelle il se reproduit identique à lui-même. L'onde mécanique est caractérisée par sa période ou bien la fréquence, par son amplitude et par sa vitesse de propagation. Exercice numéro 2. Choisissez la bonne réponse. Une onde mécanique transporte la matière avec l'énergie, la matière sans transporter l'énergie, ou bien l'énergie sans transporter la matière. Toujours, l'onde mécanique transporte l'énergie sans transporter la matière. L'onde qui communique à la matière un déplacement qui est perpendiculaire à sa direction de propagation est une onde transversale. Pourquoi? Car la direction de déplacement est perpendiculaire à la direction de propagation. La fréquence de mouvement périodique est le nombre de périodes par une seconde. Un disque qui effectue 10 tours par seconde a une période. Donc, regardez, un disque qui effectue 10 tours par seconde est considéré comme la fréquence. Puisque la fréquence est égale à 10, car 10 divisé par 1 est égal à 10 Hz, la période est égale, T égale 1 sur F, est égale 1 sur 10, alors la période est égale à 0,1 seconde. L'exercice numéro 3. Un long ressort est tendu entre deux supports, on comprime quelques spires de l'extrémité et on lâche brusquement. Qu'observe-t-on le long du ressort? Regarde, on observe la propagation de la compression tout au long du ressort. Donc, regardez la propagation de la compression. L'onde mécanique qui se propage le long du ressort est-elle transversale ou bien longitudinale? Premièrement, on va préciser le déplacement des spires. C'est la direction de déplacement des spires. Et on va préciser la direction de propagation de l'onde. Puisque la direction de déplacement des spires est parallèle à la direction de propagation des ondes, alors c'est une onde longitudinale. Que dire de la position des spires après le passage de la déformation? Après le passage de la déformation, les spires reviennent à la position d'équilibre. Exercice numéro 4. Une horloge comporte 3 aiguilles, une aiguille des heures, une aiguille des minutes et une aiguille de secondes. Quelle est la période de rotation de chacune de ces aiguilles-là? Rappelons, une période est la durée nécessaire pour effectuer une seule oscillation. Donc, la période d'aiguille des heures est égale à 12 heures. Mais il faut convertir 12 heures en secondes. C'est pour cela qu'on a multiplié par 3600, car une heure est égale à 3600. La période de rotation de l'aiguille des minutes est égale à 1 heure. Et toujours, on va convertir 1 heure en secondes. C'est pour cela qu'on l'a multiplié par 3600. La période de rotation de l'aiguille des secondes est égale à 1 minute. 1 minute est égale à 60 secondes. Calculer la fréquence de rotation de chacune des aiguilles. Rappelons, F égale 1 sur T. Donc, on va appliquer cette formule pour calculer la fréquence. La fréquence de l'aiguille des heures est égale 1 sur T, est égale 1 sur 43 200. Toujours, l'unité est en Hertz. De même, la fréquence de l'aiguille des minutes est égale 1 sur T, est égale 1 sur 3600. La fréquence de l'aiguille des secondes est égale 1 sur 60. Une onde mécanique se déplace le long d'un ressort. Elle parcourt 5 mètres. 5 mètres est la distance parcourue par une onde pendant 0,5 secondes. Calculez la vitesse de propagation de l'onde dans le ressort.
Rappelons, la vitesse est égale distance sur temps. Alors, est égal 5 sur 0,5 est égal 10 mètres par seconde. Mètres par seconde, c'est l'unité de la vitesse. Exercice numéro 6. La fréquence d'un vibreur est de 100 Hz. Calculez sa période. En appliquant la formule T égale 1 sur F, alors T égale 1 sur 100 est égal à 0,01 seconde. Quelle est la période d'un vibreur de fréquence 3 fois plus petite? Rappelons, la période et la fréquence sont inversement proportionnelles. Puisque la fréquence devient 3 fois plus petite, alors la période sera 3 fois plus grande. Donc, elle sera 0,03, car est égale à 0,01, on l'a multiplié par 3. Numéro 7. Une source d'onde effectue 10 vibrations en 2 secondes. Calculez sa fréquence et sa période. Rappelons, la fréquence est le nombre d'oscillations effectuées pendant 1 seconde. Alors, la fréquence est égale nombre de vibrations sur temps est égal 10 divisé par 2 est égal à 5 Hz. Sa période T égale 1 sur F est égal 1 sur 5 est égal à 0,2 secondes. Cette onde parcourt 20 mètres en 4 secondes dans un certain milieu. Calculez sa vitesse de propagation. En appliquant la formule V égale D sur T égale 20 mètres sur 4 secondes est égal à 5 mètres par seconde. L'unité de la vitesse de propagation dans le système international est mètres par seconde. Calculez la distance parcourue par l'onde pendant une période. La période dans cet exercice est égale à 0,2 secondes. En appliquant la formule V égale D sur T, alors D égale V fois T, V égale à 5 mètres est multiplié par 0,2 secondes, égale à 1 mètre. Ici, la distance est considérée comme longueur d'onde de cette onde. La comète Halley décrivait autour du Soleil une trajectoire elliptique. Elle est soulignée en bleu. La comète est vue de la Terre à la même position chaque fois qu'elle passe au voisinage du Soleil. Regardez, lorsqu'elle passe au voisinage du Soleil, regardez. Sachant qu'elle a été vue en 1606, en 1682, en 1758, en 1835, en 1910 et en 1986. Calculer les durées entre deux apparitions successives. Cela veut dire la durée entre, comme par exemple 1606 et 1682. Pour calculer la durée, il faut soustraire ces deux valeurs. Cela veut dire 1682 moins 1606 est égal à 76 ans. Entre 1682 et 1758 est égal à 76 ans. Entre 1758 et 1835 est égal à 75 ans. Entre 1835 et 1910 est égal à 77 ans. Entre 1910 et 1986 est égal à 76 ans. Maintenant, l'apparition de la comète Halley est considérée comme un phénomène périodique. Quelle est la valeur moyenne de la période? Pour calculer la valeur moyenne, il faut additionner ces valeurs-là, puis on divise la valeur sur le nombre de ces apparitions. Ici, est égal à 5. Donc, on a additionné ces valeurs, puis on la divise sur le nombre des apparitions qui est égal à 5. En quelle année espérait-on revoir cette comète? L'année qu'on espère revoir cette comète est 2062. On a additionné la dernière apparition, l'année de la dernière apparition de cette comète avec la valeur moyenne de la période. Merci pour votre attention.